va attendre un petit peu et on va commencer le live. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous passez sur le live, s'il vous plaît. Parce que moi, les fantômes, je n'aime pas. Et c'est bien de passer comme ça. Allez, hop, coucou, on regarde et on s'en va. Non, alors, si vous voulez vraiment regarder ce que vous voulez, eh ben, vous venez et vous me faites un coucou, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour les personnes qui me regardent, là, à l'instant, je n'ai pas commencé le live. J'attends encore 2 minutes. On va réaliser donc aujourd'hui une boîte et non une carte. Donc voilà. On va donc... quelques petites infos avant de commencer. Donc quand je partage mon blog avec les renseignements de chaque projet, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Comme ça, vous pouvez vous aussi aller directement pour réaliser le projet parce que si ça vous intéresse pas, c'est pas la peine, hein. Voilà. Comme je mets les liens, que ce soit vidéo, des plans, des croquis, tout ce qui va avec. Parfois, il n'y a pas besoin de plan. Dans la vidéo, tout est bien expliqué. Donc, voilà. Donc, on va... Voilà. Donc, voilà. Il y a eu un défi au mois d'octobre. Je remercie encore les personnes qui ont participé au défi octobre. Euh, on va dire octobre rose, automne. Il y en aura un autre qui va suivre sur le thème de Noël, le thème de l'hiver. Donc, je vais partager une publication de toute façon. Il n'y a aucun souci. Vous allez avoir toutes les explications. Je vais rester simple, hein. Vous faites comme vous souhaitez et je vais faire comme le défi d'avant. Vous faites comme vous souhaitez. Si c'est une boîte ou une carte, vous pouvez, c'est possible, sans partager bien sûr votre création sur les publications, mais de me l'envoyer en message privé, soit en messenger de la page, ou soit vous allez voir, j'ai tous les renseignements qui sont donnés sur la page, c'est-à-dire il y a mon email, donc vous pouvez envoyer sans problème votre création ensuite. Donc je vous ai déjà informé sur ce défi, mais je vous donnerai le top chrono, comme on dit, pour réaliser votre projet de création. Et vous aurez le temps, parce que de toute façon, ça sera jusqu'à la dernière semaine de Noël, hein, je veux dire la semaine avant les vacances, on va dire, excusez-moi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Une chose, si vous êtes dans le coin, si vous êtes de la Normandie, si vous êtes près de Rouen, n'hésitez pas si vous avez envie ou vous souhaitez un atelier en présentiel, il n'y a pas de souci. Ou si vous êtes habité loin et que vous aimeriez voir autre chose, il ne faut pas hésiter de venir me contacter en message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, on va donc commencer. On va donc tourner la caméra et on va donc, je vais vous montrer donc le projet d'aujourd'hui, qui est une boîte diamant que j'ai un peu revisité parce que c'est pas évident de faire avec leur manière d'où j'ai vu. Donc on va tout simplement voilà, une petite boîte. Alors en principe on devrait voir. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, quand vous passez sur mon live, de faire un petit coucou en passant. Je n'aime pas les fantômes, je n'aime pas les personnes qui sont de passage. Je suis désolée, je préfère dire ce que je pense, parce que voilà.
Donc aujourd'hui, c'est pas une carte, mais une boîte. Donc du coup, je vous remontre la petite boîte. Bonjour Sylvie, excuse-moi. je... Donc voilà, alors si vous passez sur mon live, soit vous me faites un petit coucou, mais si vous n'avez pas le temps de voir le live et que vous souhaitez réaliser le projet, vous mettez que vous allez le faire en replay, ça me ferait énormément plaisir. Voilà, donc aujourd'hui je vous montre cette jolie boîte diamant, petite boîte diamant qui est très 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 jolie, vraiment toute belle. Alors moi j'ai revisité un petit peu, mais pas beaucoup. C'est voilà. Après, elle s'ouvre. Alors, il y a des choses que je n'ai pas mis, mais si vous le souhaitez sur la boîte, moi, j'ai mis des fonds. J'ai mis un fond pour que ça soit plus solide. Alors, je l'ai mis que à l'extérieur, mais vous pouvez aussi le mettre à l'intérieur. Ça fera plus joli parce que là, on voit qu'on a collé et ça fait pas très joli. Voilà. Donc, voilà. Après, j'ai fait pour ici, les petites languettes, vous bisotez un petit peu, c'est plus simple. Pour fermer, parce que après, c'est pas évident. Donc voilà. Voilà. Alors, là, je vais vous dire ce que j'ai utilisé comme papier, parce que c'est vrai que, bon, c'est un papier qui est encore là. C'est dans les papiers, alors ça s'appelle les motifs royaux. Alors, pour ce qui est du thème, on approche de Noël, moi je trouve que c'est un beau thème avec des belles couleurs. J'aime bien. Bon, c'est vrai qu'on reste sur le rouge, sur le vert, mais on peut faire d'autres couleurs, hein. Donc, et là, j'ai utilisé donc 2 sets de tampons que je vais réutiliser. Voilà. Alors, je vais vous montrer et puis je vais vous redire, parce que je vais réutiliser ce même tampon. Mais là, je vais faire autre chose. Et le papier, ça sera différent. Je vais vous remontrer après. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer déjà ce que j'ai utilisé. Et vous allez voir que... Je pense que je les ai mis par là. Alors, bien sûr, là, sur le prochain, ça va être un peu différent, la couleur. Enfin, si, j'aurais utilisé la même couleur. Coucou Laurence. Oh bah c'est pas grave, je commence à l'instant, donc voilà, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, j'explique ce que j'ai déjà utilisé sur ma boîte. Alors là c'est dans les papiers, vous savez, c'est un lot qui s'appelle Motifs Royaux, donc moi j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, et en plus ils sont encore d'actualité, donc vous pouvez. Celui-là, alors je vais vous montrer. Celui-là, il est dans le nouveau catalogue, je crois. Je sais plus si c'est... Non, c'est pas le mini. Alors ça, c'est entouré d'affection que j'ai utilisé avec le petit cadeau qui se trouve juste en bas. Je vais réutiliser le même pour faire la prochaine. Donc voilà. Ensuite, celui-là, le petit nœud que j'ai utilisé, je vais vous montrer. Moi, je le trouve super sympa et je crois que c'est dans les exclusivités en ligne. Qui s'appelle Espoir et Magie. J'ai utilisé donc le petit nœud qui est là et je trouve qu'il est simple et en plus pour faire des décos au niveau des sentiments, et ben je trouve super sympa. Donc aujourd'hui je vais pas vous montrer tout de suite ce que je vais faire en déco parce que sinon je vous montrerai après, c'est la surprise, la déco, mais je vous ai déjà dit sur le premier, la première déco ça sera la même. Et alors, j'ai utilisé aussi, il y a un lot, il y a une perforatrice qui va avec, hein, ronde, hein. Elle sert pour d'autres aussi sets de tampons. Vous pouvez vous en servir. Après, moi, j'ai déjà utilisé une autre forme, si ça rentre dedans. Moi, j'ai utilisé d'autres formes. Vous pouvez le faire. Et en plus, je crois qu'elle est d'actualité encore. Celle-là, vous pouvez aussi le faire. Moi, on peut le faire aussi avec ça. Ça rentre dedans. Moi, voilà. Après, c'est pas obligé que ce soit rond, hein. Voilà. Moi, c'est un truc. Après, voilà. Donc,
On va mettre ça de côté, hein. Alors la couleur que j'utilise là et sur le prochain modèle, ça sera donc sapin ombragé. Donc voilà. Je vais mettre ça de côté parce que de toute façon, j'en ai pas besoin. Et je vous remontrerai à l'occasion si vous avez besoin que je vous remonte. Mais comme je vais ressortir, donc déjà, je vais vous montrer donc, on va sortir donc le papier uni et je vous remontre la boîte si besoin. Donc, je vais sortir tout ce que j'ai besoin et je vais mettre des choses à part parce que de toute façon, il y a des choses qu'on n'a pas besoin tout de suite. Donc, on va commencer par déjà la boîte, enfin je veux dire la base de la boîte. Et on va donc prendre 25 sur 17. Donc voilà. J'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez bien. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Donc ici, 25 sur 17. Alors il y a beaucoup de... Alors il y aura certains plis qu'on peut faire. Et d'autres, on va faire des marquages. Donc, vous aurez besoin donc, bien sûr, de votre petit outil pour faire le pliage. Vous aurez besoin d'un crayon et aussi de votre règle. Après, voilà, c'est tout. Et bien sûr, il y aura besoin de votre ciseau à la fin. Et votre colle, c'est pas compliqué. Donc, on va retirer ce petit. Alors, on va mettre ça, donc uni, donc 25 sur 17 pour la boîte. Donc, je vais vous montrer, si vous voulez, le plan, mais déjà, on va commencer à faire le pli, les plis, les principaux. C'est-à-dire, on va donc plier, on va prendre donc le massicot sur les 17. Sur les 17, alors on va prendre le papier en format portrait. Et on va donc faire une petite... Alors moi je vais me mettre de l'autre côté parce que pour que ça soit... ça cale, je me mets à droite et après je retourne le papier. Je vais donc faire un pli donc à 1 cm. Donc ne pas vous tromper. Donc 1 cm pour le premier. Donc moi je me mets à droite mais après je le retourne, hein. Donc je le retourne et je le vois à ma gauche. Ensuite, le prochain pli, parce qu'on va faire les principaux marquages de plis. Et après, on va faire les marquages au crayon, à moins que vous êtes à l'aise avec le massicot. Oui, voilà. Bonjour Clarisse, bienvenue sur mon live. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous voulez revoir le projet d'aujourd'hui. Donc, j'ai dit, donc le premier pli est à 1 cm. Ensuite, le prochain, parce qu'il y a des plis à faire, mais après, il faut s'arrêter. Donc, on va faire les principaux et je vous expliquerai tout ça après pour les autres. Donc, on va faire le prochain à 7 cm. Donc, je répète, le prochain pli, donc je répète, les plis 1 cm le premier, le deuxième est à 7 cm parce qu'il y en aura un à faire entre deux, mais ça je vous montrerai le plan et je vous expliquerai parce que j'ai un plan un peu brouillon. Donc voilà, ensuite donc 1, 7 et on va faire un pli à 13 cm. Donc je répète, 13 cm. Et on se trompe pas.
Là, pour faire la boulette, c'est pas la peine. Hein. Donc, voilà. Alors déjà, on a fait ces plis-là. Parce que dans l'autre sens, ça va être compliqué de faire des plis. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Il y aura des marquages. C'est pour ça que je vous ai dit d'avoir le petit outil pour marquer les plis. Et une petite règle. Donc là, on va mettre les 1 cm sur le haut. Et on va donc faire un marquage d'1 cm sur la gauche. Donc, alors voilà. Alors après, je vais le faire quand même ici. C'est pas grave. Bien caler le papier. Donc 1 cm sur le sens de portrait en mettant les 1 cm que vous avez fait sur le mode paysage en haut. Comme ça, on va pas se tromper. Donc je fais, alors je l'ai fait en blanc. Si je le faisais avec une couleur, et ben vous n'aurez pas, vous verrez rien. Alors si il vous manque de la lumière, je vais vous rajouter de la lumière. Voilà, est-ce que c'est mieux? Donc là, on voit le 1 cm vers le haut, mode paysage, et j'en ai fait un autre à gauche. Voilà. Donc, ensuite, moi, je vous propose de faire un autre pli qui va. Donc, on va se placer. Alors, les 1 cm qu'on a fait sur le mode paysage, on va le mettre vers le haut. Donc, je tourne et je le retrouve là-haut. Ensuite, moi, j'ai 3 cm là-haut. Vous faites comme vous voulez, mais moi, je fonctionne avec comme ça. Donc, on va mettre à 3 cm. Alors, attendez, parce que j'ai un peu peur. Voilà. Donc, on va se placer parce qu'il y a un petit centimètre. Alors, attendez que je regarde, que je ne fasse pas. On peut même le faire comme ça. Non, parce que là... Alors, 1 cm. Là, on va faire... ici, d'accord. On va faire donc... Alors, on va mettre... Donc, même si vous mettez votre pli... Alors, vous avez les 1 cm qui sont à votre gauche. Après, vous pouvez aussi mettre vos centimètres, vos 1 cm vers le bas. Hein. J'espère que je m'explique bien. Il y aura un pli à partir... Alors, on peut le faire dans l'autre sens aussi, mais après, ça va être plus compliqué. Sinon, on peut le faire aussi au marquage. Parce que moi, ça va caler à droite. Donc, voilà. Alors, soit vous mettez... Alors, je vais vous expliquer, je vais vous montrer le plan. Vous allez voir. Donc, moi, c'est juste que moi, à partir de là, je vais vous dire un peu... Je vais vous montrer le plan, vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'après les 1 cm, il y a un pli qu'on va faire à 14 cm. Donc, on va se placer. Donc, on va prendre donc les 1 cm que vous avez fait sur le mode paysage. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le mode paysage, les 1 cm. Celui-là va se retrouver sur votre droite et les 1 cm en haut. Je vais vous montrer après le schéma, ça sera plus parlant. Ensuite, là, on va se placer à 14 cm. On va se placer donc sur la languette. Là, je veux dire, on va se placer sur le massicot à 14 cm. Là, en principe, ici, vous avez les 1 cm à droite. Et il va vous rester un petit centimètre aussi pour régler tout ça. Donc, on va descendre
pas jusqu'en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une boîte à former. On va aller faire le pli de là-haut. On va marquer un pli de là-haut jusqu'à 19 en bas sur votre réglette. Là, si vous avez une réglette en centimètres, et on va donc descendre jusqu'à 19 centimètres. Voilà. Donc, je vais vous remontrer après. Voilà, jusqu'à 19 centimètres. Après, c'est pas grave si vous avez marqué le pli, c'est pas grave, mais après, il y aura quelque chose de collé, c'est pas vraiment gênant, hein. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que vous allez avoir sur votre droite, on va former donc la petite fermeture. Donc, voilà. Après, ici, vous pouvez faire déjà une coupe jusqu'à en bas. Alors, je vais vous dire jusqu'à combien. Jusqu'à 7 cm, vous pouvez faire une coupe ici. Donc, il faudra vous placer donc à 19. Je vais vous montrer le plan si vous préférez. Je vais vous montrer vite fait pour vous dire qu'est-ce qu'on va faire comme ça. Alors, là, je vous ai montré qu'on a fait déjà le pli qui s'arrête jusqu'à 19 ici. Donc, voilà. Et ici, justement, alors là, j'ai rayé parce qu'il n'y a pas de pli. Si vous allez jusqu'en bas, ce n'est pas grave. Après, ça va être caché avec le papier à motif. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas grave. Là, on va se placer à 19 et on va descendre à 7 cm pour faire une coupe. Comme ça, on aura déjà commencé à couper. Hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas à me demander si vous voulez que je vous remonte aussi le projet. Hein, il n'est pas loin de moi. Donc, on va se placer donc à 19 cm et on va donc couper. Faire une coupe jusqu'à 7 cm. Donc, on ne va pas se tromper. C'est pas un pli, c'est une coupe. Donc, une coupe de tout là-haut. Vous allez en partant de tout là-haut pour aller. Alors, je me remets bien si vous ne voyez pas. Donc, on se place bien à 19 cm. Et là-haut, la coupe, elle est tout là-haut. Après, c'est pas grave, hein, vous remontez. Et on va descendre jusqu'à 7 cm. Là, vous voyez 7 cm, vous allez vous arrêter à 7 cm. Alors là, on coupe. Et en plus, vous avez fait une marque en principe. Vous n'avez pas à vous tromper. Il me semble que vous avez fait une marque. Donc, ça ne vous trompe pas. Donc, en principe, on doit obtenir ceci. On doit obtenir ceci hein, avec votre 1 cm. Pour le reste, on va aller... après, on peut aussi faire les plis de l'autre côté. Si vous, comme ça, après, il n'y aura plus que les coupes à faire. Après, on peut faire les coupes pour la fermeture du bas. Donc, on va attaquer les coupes. Comme ça, je vais vous expliquer jusqu'à où il faut... En fait, c'est pas compliqué parce qu'il y a déjà des marquages. On va se placer. Donc, déjà là, il y a les 1 cm qui sont à... Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai les plis de l'autre côté, mais c'est pour faire le marquage là-haut. Ensuite, on va donc... Alors, je vais vous remontrer. En fait, le but, c'est on va couper en bas, là. Donc, là, en principe, moi, je le mets de ce sens-là. Mais si vous voulez le faire autrement, là, il y a 3 cm. Là, il y a 6 cm. 6, 6. Et après, on termine avec 3 et 1. Donc, voilà. Je vais vous montrer. Hein, si vous voulez, je vous remarque au crayon sur mon brouillon. En principe, ici, il y a 3 cm de là. Là, il y a 6 cm. Là, il y a 6 cm. Là, il y a 6 cm. Là, il y a 3 et 1 cm. Donc, on va commencer par les plis. Donc, 3. 3 et 6, ça fait 9. Après, ainsi de suite. Mais je n'ai pas calculé. Donc, en principe, ça doit être... après, je peux vous le faire à l'envers. Mais
Là, je l'avais mis à l'envers en plus. Je vais, si vous voulez, vous le marquer. Mais après, quand vous aurez le schéma, vous allez vite comprendre. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Donc, et après, ça va être rapide. Hein. Voilà, je vais vous donner les dimensions exactes pour pas vous tromper. Alors, on va lever ça pour pas... Alors, moi, alors, votre languette de 1 cm, je répète, pour pas vous tromper, à droite. Et en dessous, vous avez les 1 cm vers le bas. Donc, et en format paysage. Donc, on va se placer donc à 3 cm. 3 cm. Et là, on pourra couper. Donc, faites attention. Vous avez même en plus un marquage. Donc, c'est bien. Vous avez un pli déjà. Donc, vous faites du pli vers le haut. Donc, vous pouvez vous placer au pli. Donc, vous pouvez alors bien caler, bien sûr. Et voilà. Donc, je vous montre. En fait, c'est à la ligne de pli que on a déjà fait, que vous allez à partir de couper à partir de la ligne de pli vers le haut. Voilà. Donc, la prochaine coupe, c'est à 9 cm. Donc, on va se placer à 9 cm. Je fais ça doucement. Hein. J'espère que s'il y en a qui regardent. Donc, à 9 cm. Et là, on se place à la ligne de pli. Et on remonte pour couper. Hein. On remonte. On va vers le haut. Et c'est voilà. Ça va plus vite. Comme ça, vous n'aurez pas à le faire au ciseau. Ensuite, la prochaine coupe, c'est à 15 cm. On se place donc à 15 cm. Et la même chose, on se place donc bien à la ligne de pli qu'on a faite pour aller vers le haut et non vers le bas, sinon vous allez gâcher votre projet. Donc, voilà. Le but, c'est de faire des coupes comme ça. Après, c'est des choses en moins que vous allez faire après parce qu'il y aura d'autres découpes et voilà. Après, on va se placer donc à 21 pour l'avant-dernière coupe. Donc à 21. Voilà. Et on va se mettre pareil à la ligne de pli. Et on va donc couper vers le haut et non vers le bas. Sinon, vous allez vous tromper. Et là, un autre pli. Il y aura une autre coupe là, juste là. Donc, en principe, vous allez à 24 cm. Donc, on se place donc à 24. Et on cale bien. Et bien sûr, la ligne là, elle est coupée aussi. Donc, on se place à la ligne de pli. Et pour couper, on remonte vers le haut et non vers le bas, sinon vous allez gâcher votre projet. Voilà. Pour le reste, on va donc déjà le faire. Alors après, je peux vous faire les plis. Après, moi, je veux bien vous faire les plis, les coupes, les prochaines coupes. Alors, comme ça, au moins, vous coupez ce qui gêne. Je vais vous montrer après. Je vais vous remontrer. On va essayer de faire cela. Hein, c'est pas compliqué. Hein. On a déjà fait celui-là. Et on peut faire cela. Ça évitera de couper au ciseau et au moins au massicot, c'est plus droit et plus net. Donc, on va se placer donc avec notre papier uni. Donc, on doit avoir donc la ligne des 1 cm sur votre gauche et la ligne des 1 cm qui est sur le mode paysage en l'air, il sera en haut. D'accord?
De toute façon, je mettrai tous les renseignements et le plan avec sur mon blog et je vous repartagerai. Donc là, on se place. On a fait les coupes déjà en bas. On avait déjà fait la coupe ici. Et là, on va se placer. Donc, il y a des coupes et des trucs à garder, donc il faut faire attention. Donc là, les 1 cm, il y aura une coupe. Donc, moi, je vais me mettre là pour que je puisse couper. Après, on peut retourner le projet et pour couper, ou alors vous faites au ciseau. Mais ça, c'est pour ça que, alors là, pour couper, on se place ici. Donc, au deuxième pli, parce que là, il y a 2 plis. Donc, au deuxième pli, c'est-à-dire comme on a coupé là pour la boîte, donc donc là vous avez un pli, donc vous pouvez vous servir du pli qu'il y a entre deux ici. Donc ça fait 1, 2, 3 plis. Donc c'est au troisième pli, on va couper. Donc moi je me place au pli, au marquage de pli, et on va monter pour couper. On va vers le haut. Et voilà. Ensuite, on va faire la même chose. On va faire la même chose et on se place à 7 cm. Donc là, ça sera plus calé à 7 cm et on va donc pareil se placer donc à la ligne de pli pour remonter vers le haut pour couper. Papa, jusque là, pas compliqué. Parce que je ne veux pas vous faire des bêtises non plus. Hein. Donc après, il y aura des coupes après. Donc au moins, c'est déjà coupé. Et au moins, le reste, on fait au ciseau. Donc après, on a fait 7 cm. La prochaine coupe, ça sera à 13 cm. 13 cm, on va faire donc la même chose. Et on va se placer à la ligne de pli et on va couper vers le haut. Donc on coupe mais vers le haut. Voilà. Et vous aurez déjà une partie de fait et le reste, tout se fera donc au ciseau et au marquage de crayon. Voilà, tout simplement. Donc on va donc ranger tout ça. Il y a une bonne partie qui sera faite avec le masticot, c'est pour ça que je vous ai un peu expliqué. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Alors là, il y a déjà des plis qui vont être partis. Je vais vous montrer après. On va déjà faire les marquages. On va faire des marquages. Alors il y a déjà pas mal de marquages de fait. Vous allez comprendre pourquoi. Là, on a déjà fait des coupes et on voit tout de suite comment il faut faire. Alors avec votre petit outil. Alors, petit outil. Alors, on va prendre ça. Et on va prendre une règle. Donc, je vais vous montrer avec un crayon. Donc là, il y a déjà une coupe qu'on a fait. Vous voyez, on voit déjà que on va faire des marquages de plis. Ça va former un crayon. Enfin, un triangle. Oh, pas un crayon, excusez-moi. Alors, donc, on va former donc le triangle. Hein. Il y en a plusieurs hein, à faire, mais voilà. On va avancer un petit peu, mais c'est vrai que c'est... Voilà, on va juste... alors là, et voilà. Donc, il y a juste à marquer. Donc, il faut juste marquer le pli. Je vais vous montrer ça. C'est pas compliqué. Voilà, je vais refaire là. Si je le marque au crayon, après il faudra gommer. Je ne sais pas si vous voyez les marquages de plis. Alors si on voit un peu, j'ai fait un triangle et il faudra faire en fait avec la coupe qu'il y a ici. Vous voyez les coupes là, et ben ça marque déjà le point pour amener faire le pli du triangle. Et là il y a un triangle déjà de fait avec la coupe ici. Voilà. Alors, je vais vous montrer le schéma. Comme ça, vous voyez, là, on a coupé ici. On a coupé ici. Et déjà, on n'a même pas besoin de faire de marque au crayon.
Vous avez juste à faire des marquages de plis comme ici. Voilà. Donc de toute façon, je vous remarquerai, j'arrangerai un peu au mieux le plan, mais au moins c'est plus parlant quand je vous montre le plan. Donc je vais continuer à faire les marquages et on va donc ensuite enlever ce qu'il faut. Et voilà. Pour ça, on a avancé avec les coupes et c'est plus simple que de découper avec le ciseau. Et au moins, c'est plus net. Voilà. Hop, casser ça. Voilà. Alors, j'ai fait mes marquages donc de plis. Donc du coup, je vais vous expliquer ce qui est. Je vais mettre au crayon ce qui est à enlever. Comme ça, vous allez voir qu'il y a des trucs vraiment à enlever. Je vais prendre mon plan, mais donc on va rester avec le mode paysage. Et là, il y a les 1 cm à ma gauche. Donc du coup, là, ben ça, tout ça, on va l'enlever. Ici, on va faire une languette. Donc, après, je vous expliquerai. Là, on va enlever. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, j'ai mis des crayons au crayon, ce qu'il faut enlever. Là, là. Et là, il y a un marquage de pli. On va déjà... Là, on va enlever. Et là, les 1 cm aussi. Ici, on va garder... on va pas garder, on enlève tout. Tout ça, on enlève. Ici, on n'en garde que ce petit rectangle. Et on va enlever tout ça. Et le reste, on va garder. En dessous, il n'y a que ça à enlever. Il n'y a que les découpes. Vous voyez, on a fait le plus gros avec le massicot au niveau de la coupe. Donc le reste. Et là, ici, à ma gauche, là, avec les 1 cm, il va rester une petite languette. Donc on va essayer de faire un biseautage. Donc, je vais donc prendre mon ciseau. Donc, bon, le ciseau, il veut se cacher aujourd'hui, mais c'est pas grave. Hein. J'en ai un qui est pas loin. Donc, voilà, on va prendre celui-là. Donc, je suis donc... Ici, je vais faire un petit biseautage. Donc, je vais commencer à vous montrer. Donc là, comme il faut enlever... Voilà. Il y a déjà une partie. Après, si vous n'êtes pas sûr de faire en même temps, c'est sûr, mais vaut mieux, après, la vidéo, elle sera en replay, vous serez plus simple. Donc là, je découpe cette partie. Voilà. Et cette partie. Et voilà. On a été très vite en faisant les coupes, une bonne partie avec le massicot. C'est ce qui est bien et au moins c'est plus net que le ciseau. Donc là, la boîte est déjà bien formée. Donc on va marquer les plis. Je vais me dépêcher un petit peu parce que je suis prise aussi derrière, mais c'est pas grave. Voilà. Alors là, on a marqué des plis. Donc après, vous voyez, ça va former les triangles. On forme tout simplement les triangles. Alors si vous n'avez pas assez marqué, à mon avis, j'ai pas assez marqué. Ah, ça c'est le but. Mais... Voilà. J'ai pas dû le faire, mais c'est pas grave. Hein. Donc après, vous marquez les plis, tout simplement. Pour la déco,
Alors, c'est tout, je vais vous expliquer tout de suite, comme ça on va vite couper aussi, hein. Après, on va en faire, on va pas faire un par un, mais je vais vous montrer, c'est pas... Voilà, on fait les plis. Après, je vais vous faire la boîte rapide, hein, mais c'est vrai que après il y a des choses je collerai à la fin. C'est pas après pour certaines choses, c'est pas très grave. Là, j'ai pas fait le pli. Une fois qu'on a fait les plis, après c'est grave. Maintenant, faut plus qu'à fermer la petite boîte. Alors, soit vous, alors oui, on peut coller les motifs. Alors, on va coller avant de fermer la boîte. Donc, au niveau des motifs, alors, et les motifs, il y en a un qui va être sur la boîte. Alors, je ne sais pas de quel sens je vais le mettre, mais voilà. Je pense qu'il y en a un que je vais retourner. Alors, il y en a 8 à couper. Donc, motif 9 carrés de 5,5. Hein. On va... Alors, pour les triangles, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer. Hein. Vous prenez... Alors, on va prendre le côté le plus clair parce que sinon, ça va pas aller. On va prendre le... Alors, en principe, la moitié de 5,5, c'est 2,75. Donc, on va prendre la règle. Donc, j'en ai un. Celui-là, il est plus joli pour mettre là. Alors, il en faut un pour le dessus de la boîte, bien sûr. Donc, moi, je vais garder un de côté. Je vais garder ce côté-là pour les triangles. Donc, pour les triangles, c'est pas compliqué. Alors, pour aller plus vite, après, je vais les mettre superposés parce que sinon, je vais être encore là pour la déco. Je vais donc, pareil, c'est pas compliqué, du bout ici. Du bout ici pour faire le triangle, hein, pour former les triangles. Donc là, vous faites un... Alors, la moitié de 5, le 5,5, c'est 2,75. Vous faites une petite marque. 2,75 et puis vous faites une petite marque ici tout simplement. Donc je vais vous montrer le premier, mais après pour aller plus vite, moi je vais pas faire comme ça, sinon on perd du temps. Hop, et voilà. Donc la moitié ici c'est 2,75. De toute façon, je vous mettrai entre parenthèses la moitié, mais c'est pas compliqué pour faire après la déco. Il suffit d'avoir de la jugeote pour faire la moitié. Et voilà. Et on fait ça sur les 7 autres triangles. Donc là, vous avez mis du crayon. Et bien, vous retirez votre crayon. Voilà. Et puis, tout simplement. Après, voilà. Et après, il faudra les coller. Après, au niveau des triangles du projet, jusque là, et sans coller tout de suite le dernier se collera en dernier, parce que vous voyez, là, le bout se ferme, donc on collera en dernier. Donc, je continue mes triangles, et après, on va passer au collage. Alors moi, pour aller plus vite, je vais en faire par 3, par 4, mais voilà, on va essayer d'aller très vite. Donc là, je fais mon milieu qui est à 2,75. Donc vous aurez sur mon blog le plan de la boîte et puis avec le plan de la boîte déjà. Après les motifs, ça se fait tout seul. Hein. Et faites attention bien sûr quand vous allez faire votre collage de pouvoir justement avoir... je fais plus vite, je coupe comme ceci car je suis occupée après à 11h, mais c'est pas grave.
elle comprendra. Voilà. Vous voyez, des fois, pour aller plus vite, on fait comme ça. Hop. Et voilà. Ah, c'est un peu coupé, c'est pas grave. Donc là, j'ai fait des triangles. On va les couper. Alors, je sais pas si j'ai bien... Alors là, on va les mettre collés. Alors, surtout que, comme il y en a qui sont à l'envers de triangle, c'est pour ça, faites attention quand vous allez faire la découpe. Hein. Donc, voilà. Et là, il m'en reste encore 3. Et je vais faire donc mon milieu. Et je vais faire les autres. Donc le milieu pour faire le triangle de 75. Comme ça, je vous répète tout le long de la vidéo. Mais c'est vrai que des fois, les dimensions, c'est important. Voilà. Donc pour les personnes qui veulent bien sûr s'abonner, je mettrai le lien parce que je vous ai pas mis le lien aussi par rapport au projet de la semaine dernière et je vous mettrai aussi le lien de cette carte, je sais plus c'était quoi, je crois que c'était la carte coulissante, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez par mail tous les renseignements que ce soit, parce que les vidéos je les remets sur ma chaîne YouTube et parce que après, sur la page Facebook, ça ne reste pas longtemps. Vous avez 30 jours. Donc, voilà. Voilà. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez garder vos chutes. Après, on peut faire plein de choses. Hein, mais moi, je ne vais pas les garder. Voilà. Alors, il n'y aura plus qu'à les coller. Alors, le dernier, comme je vous ai dit, on va après le coller en dernier. Donc, on va le mettre à part. Et on va donc passer au collage. Alors, je vais pas couper trop bien, mais c'est pas grave. On va coller. Donc, voilà. Alors, j'ai collé un peu trop vite, mais bon. J'ai coupé trop vite. Mais voilà. Mais ça va être une belle boîte. C'est vrai que c'est assez... Quand j'ai vu le modèle, après, j'ai dit, ben, je vais pas faire comme ça, hein, parce que sinon... Voilà. Alors, bien sûr. Voilà. Hop. Après, bien sûr, c'est le collage. Il y avait les marquages, en fait, c'est vrai qu'on a fait rapide parce qu'on a coupé déjà, en fait, à un endroit et c'est là que ça a bien plu. Vous savez, là, on a coupé en bas. Ça va faire le socle. Ça va fermer en bas. Et pour former les triangles, là, eh ben, il n'y a pas eu besoin de marquer au crayon. Après, il fallait juste... alors, il y a du crayon. Alors, si vous avez mis du crayon comme moi, hop, faut pas hésiter. Et on va continuer le collage. Après, des fois, après, quand il y a des petits feuillages, voilà. Celui-là, il est à garder. Allez, mes autres triangles. Un peu que j'avance. Ce n'est pas grave. Après, je vous montrerai la déco finie une fois que je pourrai la poster. Parce que là, j'ai quelque chose dans 5 minutes. Mais c'est pas grave. Je vais terminer. Il n'y a pas... C'est pas grave. Hein, je vais pas 5 minutes près. Hein. Un, un beau projet. Mais voilà.
Après, ce qui prend le temps, bon, c'est surtout les découpes sur la boîte, mais après, une fois que c'est fait, vous avez compris le système, c'est pas, ça va vite après. Hop, hop et hop. Et on va finir par fermer cette petite boîte, hein. Donc, on va voilà, et on va donc, oui, je vais juste coller mon morceau qui va refermer devant. Je pense que je vais garder ce là. Il faut bien, comme ça au moins c'est fait, et il y aura juste à coller les fonds. Voilà, et on va donc coller ici. Après faire la déco, tout simplement, hein. Ensuite, il n'y a plus qu'à fermer la boîte, hein. Alors, pour la languette, moi je vous conseille de la fermer à l'intérieur. À l'intérieur. Donc, moi je fais comme ceci. Alors, la languette à l'intérieur, donc je colle et hop, voilà. Je vais mettre de la colle. Et on va donc coller. Donc bien coller au bord, hein. Voilà. Alors, pour que ça tienne, et ben, vous pouvez faire adhérer avec le plioir. Bien enfoncé pour que ça colle. Et voilà. Une fois que ça colle bien, ben là, après, on va former cette boîte tranquillement parce que il y a des plis qui doivent être formés. Et voilà. Alors, on va déjà former. Alors, vous voyez, là, il y a un pli. Mais après, vous allez voir que... Voilà. Alors là, c'est pas grave parce que vous allez mettre un socle. Enfin, vous allez remettre un papier uni en dessous. Donc, c'est pas trop méchant. Alors, bien marqué parce que là, c'est là où il y a la languette. Donc, voilà. Donc, pour ce qui est du socle, on va donc bien fermer. Parce qu'on va donc mettre une petite couche de colle. Donc, après, c'est pas grave, vous allez mettre un papier uni au fond. Donc, après, la boîte, elle se forme rapidement. Vous voyez déjà, on voit déjà... et voilà. Donc, je colle le reste. Alors, c'est pas grave. Comme ça, vous allez voir. Moi, j'ai pas mis du blanc pour faire mon socle. J'ai dit pourquoi mettre du blanc toujours, hein. Donc, vous allez voir tout de suite que je n'ai pas utilisé. Ça va donner un... Alors, bien sûr, maintenant, il faut coller, hein. Alors là, il faut que ça prenne forme. Donc, vous prenez votre plioir et puis vous tapotez pour que ça colle. Ah, ça veut pas. Voilà. Et voilà. Vous reformez. Et voilà. Et moi, je vais mettre un socle après. Et on va donc retapoter au milieu pour bien former. Et voilà. Donc là, après, je n'ai pas fait de languette. Je n'ai pas fait de languette, mais après, vous pouvez le faire, hein. Donc, on va aussi coller notre petit triangle qui reste là. Donc, vous pourrez le coller. Donc là,
soit vous laissez comme ça, ou soit vous faites une languette. Alors moi, je vais faire une toute petite. Hop. On arrive à la fin, parce qu'il y a la déco. Voilà. Et voilà. Alors, je vais pas bien couper, mais voilà. Alors, voilà. Et voilà. Et votre boîte, elle se ferme. Alors là, si vous voulez que ça se ferme, parce que moi, je sais que là, j'ai pas dû bien. Vous pouvez faire un... Soit vous faites une biseautage aussi, ou alors vous pouvez arrondir. Hein, j'ai pas dit au début, mais voilà, vous pouvez faire comme ça ou arrondir, vous faites comme vous voulez. Et comme ça, au moins, la boîte, elle se ferme. Et voilà, comme ça, elle se ferme super bien. Voyez, voilà, hop. Après, bien sûr, la languette, si vous pensez que c'était un peu trop court, les 1 cm, et ben vous rallongez au moins de 1 cm. Donc, voilà. Ensuite, on va finir. Hein, j'ai pas, après, je vais me connecter. Après, c'est pas trop méchant. Hein, ben, je vais. Donc, on va coller le dernier triangle. J'enlève les marquages de crayon. Et le dernier triangle, comme je vous ai dit, on va le coller là où on a fait notre fermeture, c'est-à-dire avec la languette. Là. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas vous montrer avec les fonds. Si vous voulez, je peux vous faire voir vite fait ce que j'allais mettre en déco. Comme ça, j'arrête tout de suite et je vous montrerai parce que j'ai pas le temps. Alors, moi, je vais vous remontrer ce que je voulais mettre. Là, la boîte est finie, juste à mettre un socle. Alors moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai choisi du vert. Je trouve que ça va trinquer. Donc, pour les fonds, il y en a un qui va être à l'extérieur. Donc, uni. Alors, 6 pour les unis. Pour les fonds. Un qui va aller là, au fond, à l'extérieur, et au fond, à l'intérieur. Comme ça, au moins, ça peut consolider. Voilà. Vous collez. Et voilà. Alors, au fond, et voilà. Bon, moi, je vais le coller après. Je ferai après tout ça avec la déco et je vous montrerai tout ça sur ma page que je peux. Voilà. Donc, voilà. Après, pour la déco, ben moi, j'avais juste envie de mettre des petites décos. Je vais vous montrer comment je vais faire ma déco. Avec... moi, je voulais mettre un truc comme ça. Et faire comme ça par-dessus. Est-ce que vous voyez? Voilà, j'avais envie de mettre rentrer un peu ça en croix et mettre la petite cloche, comme on dit, et remettre ça devant. Un petit cadeau pour toi, tout simplement. Voilà. Alors, je fais voir la boîte entièrement et toute faite dès que je peux. Hein. Donc voilà, et je vais pas vous dire tout, mais c'est vrai qu'après, comme je vous ai dit, les deux papiers unis sont pour les socles. Vous en mettez un à l'intérieur et un en dessous, comme ça, au moins, si vous mettez quelque chose qui est quand même pesant, et ben voilà. Donc voilà la petite boîte. Alors ça, c'était mon modèle, je vous remontre. Donc voilà. Peut-être complexe, mais après, je vous mettrai le plan sur mon blog, je vous partagerai tout ça. Donc voilà. Donc j'espère que ce live vous a plu et que je remettrai tous les renseignements sur mon blog.
Et n'hésitez pas à revoir donc justement le replay, hein, parce que faut pas faire de boulette, hein. C'est pour ça que j'ai bien répété au niveau des dimensions, hein, pour la refaire, pour bien faire. Mais je vous mettrai le plan bien plus précis. Donc voilà. Merci Clarisse, merci aux personnes qui étaient présentes. Et n'hésitez pas aussi à partager sur les réseaux sociaux en mettant un hashtag. L'envol du scrap by Sand, hein, vous pouvez m'identifier, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous souhaite donc une bonne journée et je vous remettrai la boîte toute faite avec mes décos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, je remettrai tout ça sur le blog avec tous les renseignements, tout fait, le plan, les découpes, et voilà. Je vous dis à la prochaine parce que là j'ai un autre Zoom qui m'attend donc je ne peux pas m'attarder. Voilà, à bientôt.